la team, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va très bien. Bah aujourd'hui je tente mon premier vlog. Donc on va voir ce que ça va donner là, donc direction la Japan Touch à Lyon et on va voir comment ça se passait. Bon, le réveil, je vais pas vous mentir, le réveil à 6h30 il a piqué, surtout qu'on est samedi. Demain sera la même chose, donc voilà quoi. En tout cas voilà, allez, on se retrouve juste après. Ok, il y a déjà du monde et il y a déjà de la queue. Oh là 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 là. C'est abusé tout le people. Incroyable. Incroyable.
Alors après ces pas-là, après qu'on ait fini, dès qu'on est claqué là, on va venir projeter les deux bras en avant, en faisant un petit pas. En fait, le pas, on va avancer avec la jambe droite, lever la jambe gauche, on va creuser la jambe gauche. Donc ça fait un pas en avant, et je recule. On y va pas vraiment. Avec les deux bras pour le projeter vers l'avant. Donc ça fait 5, 7. C'est bien avec la jambe droite. 5, 6, 7. Alors, si on refait, on va descendre de l'avant. Voilà, Kamae.
anniversaire. Happy birthday. Hola, how are you? Fait plaisir. Happy birthday. On voit tout le monde. Yeah. Bon, ça va. Hey. C'est comment? Il faut bien filmer, mais à un moment donné, il faut danser, quoi. S'il y en a une bien après. Salut. Pourquoi tu ne fais pas? Let's go! Ho, 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 ho. Fingerling, on peut le rendre plus... dans la façon de faire des mouvements, on peut les... une danse un peu plus virile. Dans le coup de mémoire m'arrive aussi, si je me souviens. Alors on va faire un truc. Coaching. Tout à l'heure pour son garçon, vous aimez bien. Là, j'ai ma petite liste. Ouais, j'étais en train de la consulter aussi. On est dans Parce que j'ai vu que ça nous arrive souvent. Sabo, Kaya, Mamonosuke, Kozuki. Je fais tous les enfants, Zoro enfant, dans Boruto, Gai enfant, Kakashi enfant, tous les gamins. Et tu en fais aussi une autre qui, je pense, est un peu connue. Elle a eu sa grosse période de gloire passé un temps. Est-ce que des gens connaissent My Little Pony? Et vous savez, il y en a plusieurs. Il y a Twilight Sparkle, Fluttershy. Mais il y en a une qui est un peu précieuse. Très jolie crinière violette, 3 petits diamants sur le côté. Est-ce que vous la connaissez? Qui ça? Voilà, Rarity. Eh bien, je vous présente Rarity en chair et en os. Alors, une fois que le petit tour de table est fait, on va parler un peu de l'aspect du métier du comédien. Là, on puisse connaître un peu le parcours à faire pour le faire aussi. Si jamais vous avez des anecdotes, des conseils. En général, quand même, le chemin le plus court et le chemin le plus sûr, c'est les comédiens. C'est sûr. Non, mais je veux dire, c'est qu'il faut faire éventuellement une école de théâtre, une formation, du théâtre. En tout cas, moi, j'ai fait énormément de théâtre, énormément de choses avant que tout d'un coup quelqu'un me dise est-ce que ça t'intéresserait d'essayer le doublage? Et c'est pas la première chose que j'ai faite, loin de là. Bien sûr. Et parce que je pense que, enfin,
si on veut pouvoir rayonner dans plusieurs rôles différents, il faut quand même avoir une base de comédien. Et puis après se rajoute à ça, Julie pourra nous en parler, une technique qui est quand même contraignante. Et donc il faut pouvoir passer au-dessus et garder le plaisir du jeu. D'ailleurs, du coup, c'est un petit peu le fait, quand on est comédien de doublage, d'essayer de toucher un petit peu à tout pour voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus et finalement pouvoir jouer différents rôles et essayer Alors un là, petit peu ça ça. dépend parce qu'il y a des voix, il y a des gens qui ont une voix, je dirais pas qu'ils ont qu'une seule voix, mais qui ont une voix typique quand même. Et il y en a d'autres qui peuvent être modulés, qui peuvent terriblement changer leur voix. C'est ma chance, c'est mon cas parce que j'aime beaucoup ça. J'aime, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer de toutes sortes de timbres. Et c'est ce que je trouve le plus amusant. Mais ça peut être bien aussi d'avoir une voix qu'on utilise toujours un peu dans la même tonalité. Bah, c'est comme ça qu'on passe du lampadaire à Outbite par exemple. C'est ça. Voilà, tu sais de quelle catégorie je fais partie. Ah, super. Bah, du coup, Bruno, est-ce que tu as. Moi, je rejoins ma camarade. Il faut déjà une formation théâtrale, bien sûr. L'expérience de la scène, l'expérience de tourner, en fait, l'expérience d'être comédien. C'est-à-dire sortir de cours, même en faisant de l'art dramatique, ça suffit pas. Il faut être, entre guillemets, passé entre plusieurs mains. Parce que ce qu'on attend d'un comédien, je crois, c'est l'adaptabilité, en fait, de pouvoir se glisser avec aisance dans un rôle, avec plus ou moins de travail à chaque fois selon le rôle, et pour pouvoir ensuite arriver au doublage et voilà quoi. À mon sens, ce qu'il faut le plus, en plus évidemment du jeu d'acteur, de l'école de théâtre, etc., c'est la confiance en soi. Et puis la lecture, évidemment. Mais avec de la confiance, on arrive à interpréter plein de personnages avec un certain lâcher-prise. Et donc c'est ce qui fait que le public y croit aussi. C'est beaucoup de confiance. Si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que j'ai vu d'excellents comédiens de théâtre, de cinéma arriver devant une barre et être incapables de faire quoi que ce soit. Et à l'inverse, il y a des trucs sur lesquels on est plus à l'aise que d'autres, et c'est vrai, il y a des gens qui sont très bons sur scène et qui sont incapables de faire du doublage. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont dans ils sont fidèles, dans l'inconnu, dans le noir, et il faut y aller. Il faut oser, parce que surtout pour les mangas, comme les réactions, il faut les faire, c'est pas ce qu'on va faire dans du live. Donc on se retourne, on fait on décolle, on atterrit, on court. Il faut oser faire toutes ces réactions qui sont en fait pas normales dans la vie normale. Donc c'est des codes qu'il faut accepter, oser, avoir confiance pour pouvoir le faire. On fait bigger than life. Voilà. Autre chose, on est comédien, on décide de faire du doublage, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. On va pas taper à la porte en disant bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire un rôle, donnez-moi un tout de suite. Alors, je sais que parmi nous il y en a. Comment ça marche? Comment on se retrouve convoqué devant une barre? Qui c'est qui prend la décision? Il n'y a pas de règle. Hein? Je dis, il n'y a pas de règle, chacun a son parcours, c'est Ouais, mais des quand- moments quand- de chance qui font qu'on a l'opportunité de Quand je veux dire ça, c'est quand tu as déjà commencé, tu vas pas taper à la porte du studio en étant comédien et dire bonjour, je suis très talentueux, j'ai une bonne voix, je veux un rôle tout de suite maintenant. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, il faut que. Non, mais non, on va pas dire ça, Julien. Non. Il faut coucher. Non. Pas C'est forcément. vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent vers moi et qui disent à Julie, j'ai une belle voix, je voudrais faire du doublage. J'ai dit, mais il ne faut pas non plus une belle voix pour faire du doublage. Il faut peut-être une belle voix pour faire des pubs à la radio, mais en doublage, il faut des voix normales, en tout cas, ou des voix modulables. Et mon parcours, ça a été que quand je suis sortie du conservatoire, moi j'ai fait un peu ça, j'ai été sonnée à la porte des studios, j'ai dit voilà, je veux regarder, je veux m'entraîner, je veux faire du doublage. Et comme j'avais déjà le jeu, c'était plus facile. Mais la première fois que je me suis retrouvée devant une rythmo, une barre, j'étais incapable, je comprenais rien de ce qu'ils faisaient. Je me dis, je vais jamais y arriver, et c'est devenu mon métier depuis 20 ans. Donc quand on veut, on peut. Mais il y a aussi des techniques, voilà, c'est Et, là où tu veux en venir. Une partie de là où je veux en venir. L'autre partie, c'est qui c'est qui prend la décision de te convoquer en disant bonjour. C'est Julie. C'est toute la faute de Julie. Ah bonjour, à telle heure, est-ce que tu es Moi, c'est disponible Bruno pour- Meyer. Ah.
Ouais, donc Car en ce Non, moment, mais- nous faisons les races roquettes, et c'est vachement bien. C'est vrai, Ce on qui est fait les races intéressant, roquettes. c'est de savoir peut-être comment le DA ou la DA choisit Voilà. les voix. c'est un peu Mais vers là parfois, où le je voulais en client, venir. et de plus en plus, le client demande ce qu'on appelle un casting. Et on est Le plusieurs sur les personnage voix. colle à la version originale. Donc ce qui s'est passé, bon, je suis une directrice de plateau, hein, le raccourci de DA, on dit DA, directeur artistique. Donc c'est effectivement moi qui ai choisi les voix de ceux qui sont sur One Piece. Je m'occupe de la série Boruto et Naruto aussi depuis quelques années. Et donc c'était très drôle le casting. Pour Stéphane, on a proposé 3 voix aux clients. Et il y avait un client japonais qui est venu en studio et je me souviens à l'époque, il switchait entre la version originale et la version de Stéphane. Et là, on était vraiment très très proches. Sauf que le client japonais, il faisait comme ça. J'étais désespérée, enfin pas vraiment. Et je me disais, ça n'ira jamais. Puis tout d'un coup, après un quart d'heure, 20 minutes de travail, il a levé la tête, il a dit un truc en japonais, et sa collègue a traduit, et elle a dit là, il a entendu la voix, mais maintenant il veut qu'elle refasse toutes les boucles, parce qu'il veut être sûr qu'elle est capable de tenir, et qu'elle peut s'engager, parce qu'on sait, hein, c'est un personnage qui est quand même bien présent, et pour plusieurs années, on ne savait même pas à quel point, donc il faut le tenir. Et alors on a refait, et là j'ai vu le japonais, il ne souriait pas, mais il a fait comme ça allait mieux. Et 3 jours après, on m'a dit que je t'ai choisi, j'étais content. Félicitations. Et ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire de l'équipe? 13 ans en tout cas. 13 ans. 13 ans. Ah, très bien. Alex, as-tu, toi, de ton œil un peu extérieur, parce que moi, à force de côtoyer des comédiens, il y a des choses qui me paraissent, on va dire, logiques, normales. Est-ce que toi, tu aurais des questions sur cet aspect-là du métier de directeur artistique? Qu'est-ce que tu imagines quand tu entends ce mot? Qu'est-ce que... Enfin, voilà. À toi de voir, parce que tu peux bien... Bien sûr. Genre, en gros, débrouille-toi, vas-y, imagine un truc. Exactement. Non, en gros, moi, le métier de directeur artistique, j'imagine vraiment comme un métier qui est déjà de base, je pense, extrêmement compliqué, parce que quand on voit, j'imagine, la fiche de route avec la licence, qui peut-être vous ne la connaissez pas par rapport au Japon, du coup, vous la voyez arriver en France, donc vous connaissez peut-être pas forcément le potentiel de base de la licence, et du coup, vous voyez les personnages, vous apprenez, j'imagine, à voir la personnalité du personnage qu'il a à travers le texte, donc trouver la voix qui peut aller avec la personnalité du personnage, ça va être quand même très compliqué. J'imagine que comme vous connaissez beaucoup de comédiens, bah, c'est plus facile de savoir à peu près l'image qu'on veut donner à la voix du personnage. Et du coup, comment ça se passe pour vraiment départager, à quel moment on peut départager 2 voix par exemple qui peuvent correspondre? Est-ce que ça joue sur l'envie ou peut-être sur le fait de connaître un peu l'œuvre qui peut jouer, je sais pas. Les castings sont beaucoup faits en fonction de la dynamique du personnage. Et moi, c'est très drôle, je capte beaucoup au physique. Sur les mangas? Ah ouais, tester au physique sur les mangas, c'est compliqué. Ça marche, un petit gamin avec des lunettes et tout, genre comme Alessandro, j'imagine tout de suite là-dessus. Et ça marche, mais c'est beaucoup la dynamique et c'est aussi beaucoup évidemment la version originale. Donc Stéphane est justement très très proche de la voix japonaise. Hein. J'espère, enfin c'est le but. Il y a des gens qui sont d'accord, heureusement, donc je fais bien mon boulot. Mais donc on écoute, moi j'écoute beaucoup en version originale. Je vois l'épisode quelques fois. D'ailleurs, je les ai tous vus au moins 5 fois, les épisodes chacun de One Piece, Boruto, Naruto. Ok. Ça fait énormément. Alors, excuse-moi de t'importuner, on m'a fait signe du coin qu'il nous restait 2 minutes. Alors, je vais en profiter pour faire une chose. Je vais demander si des gens ont des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On ne vous mangera pas. On va faire un truc. Je vois le monsieur qui a allumé son micro. C'est parfait. La demoiselle en blanc, premier rang. Allez, première question. Vous prenez combien de temps à devenir producteur de doublage? Vous prenez combien de temps pour devenir comédien de doublage? Toute une vie. Ah, Non, mais c'est long, enfin c'est long. Tout dépend de ce que tu veux atteindre, les rôles que tu as envie de faire. En plus, tu vieillis, enfin tu évolues, donc ta voix... Je n'ai pas aimé vieillir. On apprend tous les jours dans ce métier, on apprendra encore. C'est pas fini, c'est ça que tu veux dire. Alors, une autre question. Je vois que oui. Obligé de faire du théâtre pour devenir producteur de doublage?
est-ce qu'on est obligé Tu sais, si je peux me permettre de répondre à ça, dans ce métier, il n'y a pas de règle. Tu es obligé de rien. Tu as des gens qui n'ont jamais fait de cours de théâtre, qui sont d'excellents comédiens. Tu as des gens qui n'ont pas d'agent et qui bossent comme des fous. Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il est évidemment préférable de suivre un parcours, comme le disait ma camarade, de suivre un parcours classique, de faire du théâtre, d'essayer de tourner, de faire tout ce que tu peux faire dans le métier de comédien. Et là, après, tu pourras faire du doublage, peut-être ou pas. Donc moi, tu pourras essayer, tu auras au moins toutes les armes de ton côté. Et quand vous aurez fait un peu de théâtre, justement, ou une école, ou un peu de jeu, vous pouvez venir chez Score, Bruxelles. C'est mon école de doublage, où nous avons des initiations de doublage, des cours du soir, c'est très amusant. Mais c'est en Belgique. Si vous allez le week-end en Belgique, Score, Bruxelles, SCORE-BRUSSELS.be. Efficace. Est-ce que ça paye bien? Pardon? Est-ce que ça paye bien? Disons que oui, enfin par rapport à ça, oui, ça dépend du nombre. Tu sais, on part en ligne, nous. Et les lignes, c'est le nombre de textes que tu as. Plus tu as de textes, mieux tu es payé. Si tu as très peu de choses à dire, tu seras pas mal payé, mais tu ne seras pas énormément payé. Maintenant, ça peut monter. Et après, si tu es très connu, tu peux encore avoir d'autres prétentions. Voilà, tu as des gens très connus qui demandent ce qu'on appelle des gré à gré. C'est un forfait. Et ils disent, moi, je te le fais, mais à temps. Qui est 3 lignes ou 3000, je te le fais à temps. Voilà, toutes les voix des acteurs très connus que tu entends sont des gens qui travaillent comme ça. Excusez-moi, en fait, je suis désolée, je vais pas chez vous, mais Alors moi, je suis Julien Châtelet, comme l'a dit mon camarade tout à l'heure, et je fais des mangas, et je fais entre autres All Might dans My Hero Academia, et Elfman dans Fairy Tail, entre autres. je voudrais savoir, pour la personne qui fait le film, si c'est possible de faire une technique de le film. C'est quoi une technique de le film? Le dire c'est Gum. Je vais la corriger si elle ne fait pas ça très bien. Vous voulez une version en japonais? Alors, s'il y en a qui parlent japonais, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils me corrigent. Hein. Je vais essayer. Kaizuki Oni, Horewa Naru. Ce qui veut dire, le roi des pirates, ça sera moi. Vous voulez un gum-gum? Un gum-gum quoi? Jack Piston. Ah ouais. Camarade! Jack Piston! Je ne mentais pas en disant que c'était un petit garçon très fatigant. Eh bien, il semblerait qu'on fasse signe que ça soit la fin. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les comédiens. Stéphane Escoffier, Julien Châtelet, Gilles Lefebvre. Alors, vous pouvez les retrouver pas dans quelques instants, mais plutôt dans quelques heures à la place où ils étaient tout à l'heure pour continuer les dédicaces. En vous souhaitant un très bon salon Japan Touch et on vous dit à tout à l'heure. Merci à vous. Alors, on dit que l'horaire des dédicaces, comme on m'avait indiqué tout à l'heure, n'était pas le bon, et je crois que la prochaine heure de dédicace des comédiens est à 15h45. 15h45, voilà. Yo les bros, donc voilà, on est enfin de retour à la maison là les gars, et puis on va faire le point en fait de la journée qui était vraiment pas mal, j'ai trouvé. C'est la première fois que j'allais à la Japan Touch, j'ai l'habitude de faire pareil manga, Japan Expo et tout, mais Japan Touch Lyon, j'avais jamais fait les gars. Bah franchement c'est vraiment sympa, alors c'est assez petit, franchement je pense que c'est plus petit que la Paris Manga, et plus petit surtout que la Japan Expo, mais bon, je pense que tout est plus petit que la Japan Expo. En tout cas c'était sympa, donc... pour ceux qui ont envie d'y aller, pour ceux qui se demanderaient est-ce que ça vaut le coup d'aller 2 jours, je dirais ça dépend. Ça dépend dans le sens où en fait,
Si vous venez seulement pour acheter par exemple des mangas ou des, je sais pas, des figurines et tout, franchement en 1 heure et demie vous allez faire le tour. C'est pas vraiment très grand. Il y a à peu près 200 stands et tout. Après si vous venez vraiment pour découvrir tout ce qui est culture et tout asiatique un petit peu, parce qu'il n'y a pas qu'au niveau du Japon, il y a des choses par rapport à la Corée et tout, et la Chine et tout. Là vous avez pas mal de petits jeux et tout, on va dire des trucs pour découvrir les arts martiaux, il y a même une scène de catch et tout. Pour les fans de la K-pop et tout, il y a 2 stands de K-pop, donc un qui va passer, celui de Teiyu là, la boutique là, où vous allez pouvoir acheter des CD et tout. Et il y a bien sûr la télé avec les derniers comment dire, les derniers comebacks là et tout. Et une partie, un autre stand où c'est malheureusement il n'y a pas beaucoup de place, mais par contre il passe toute la journée des randoms. Donc si vous aimez les randoms, ben voilà, vous allez kiffer. Sachant que moi normalement dimanche je vais ramener un petit JBL là, et ceux qui voudront on fera un petit random dos. Je vais essayer de filmer et tout. Au niveau des jeux vidéo, ouais, il n'y avait pas énormément de jeux, malheureusement. Il y avait du Beat Saber, il y avait des jeux un peu rétro gaming, une petite partie, une petite zone, franchement, qui devait faire aller 30 mètres. À part ça, il y avait quoi? Il y avait le stand Just Dance, d'ailleurs, qui aurait pu être un peu plus grand parce qu'il y avait pas mal de monde aussi. Just Dance, et franchement, il n'y avait pas énormément de stands jeux vidéo. Après, franchement, là, c'est surtout axé sur tout ce qui est asiatique, Japon et tout, mais c'est pas forcément jeux vidéo. Évidemment, là, il y a quasiment que ça. La base. En tout cas, voilà, franchement, c'est pas mal. J'y retournerai demain, moi, les 2 jours. En plus, et surtout, incroyable, les gars. Aujourd'hui, il y avait... alors, franchement, j'aurais dû me renseigner avant. Franchement, j'ai été surpris, là. J'aurais dû me renseigner parce qu'en fait, il y avait la voix de Luffy, de Ace et de Sabo et tout. Et j'en ai profité pour faire des dédicaces. Alors je vous explique, j'avais rien ramené à l'avance parce que je savais pas qu'ils étaient là. Quand j'ai vu qu'il y avait leurs voix là, les voix de nos personnages préférés, les gars, j'ai foncé, j'ai cherché partout des mangas et tout pour pouvoir leur faire dédicacer et tout. Et du coup, voilà, je m'en sors pas mal bien. Alors j'ai raté la voix de Luffy et Ace, mais ils reviendront demain, et demain je le raterai pas. Par contre, j'ai pu avoir Sabo. Alors c'est celle qui fait, là je vous montre en même temps. Hop, tac. Pour Danae de Zoro, Enfant et Sabo. Alors c'est Julie Vasquez, donc c'est la voix française. Et elle fait pas que ça d'ailleurs, elle fait Tashigi, elle fait Ki Momosuke, Zoro Enfant, elle fait pas mal de persos de One Piece. Donc là j'ai pu avoir celui-là. Et regardez, j'avais déjà préparé, malheureusement. Regardez, en fait j'en ai 2 parce que comme je vous ai dit, j'ai cherché partout. Et en fait en One Piece, en manga, il y avait que celui-là, que le dernier qui est sorti en fait. Du coup j'en ai pris 2 pour les faire dédicacer et tout. Bon, j'ai pu avoir que celui-là, mais demain, Luffy et Ace, je vous ai... Et franchement, Ace, t'as pas intérêt à mourir entre temps, là. Mais c'est bon, il n'y a pas Akainu dans les parages. Et deuxième chose, My Hero Academia, là, donc les 3 premiers volumes, là. Donc j'ai trouvé cette box et je l'ai fait ici, comment dire, dédicacé par All Mine, pour Danae, amitié d'All Mine. Et il m'a donné un autre truc aussi. Donc c'est lui, c'est Julien Châtelet. Ah, d'ailleurs je sais pas qui faisait la voix de Neptune dans One Piece, sinon j'aurais fait aussi, demain je vais le faire aussi dédicacé. Et derrière, hop là, le petit, pour Danae, plus ultra avec la signature. Comment c'est BG les frérots, c'est BG, donc moi je suis heureux là. Franchement rien que pour ça je suis content. Alors le seul point noir, vous avez vu dans la vidéo, à un moment je mange des taikoyaki et à côté je sais plus comment on appelle ça, mais je le mettrai dans la vidéo. En gros c'est du poulet frit là, et vous mettez un peu de citron dessus. Franchement c'était une tuerie, c'était tellement bon. Par contre la queue, je vous jure, là j'ai déjà acheté un sandwich exprès pour demain. J'ai fait 2h30 de queue, les gars, il y a 2h30 de queue parce que ça prend du temps à préparer, il y a tellement de monde. Mon dieu, j'ai perdu 2h30. Demain c'est mort, je mange un sandwich, tant pis. Je mange à la Frenchie, mais ça va vite. On aime bien prendre les trucs qui va vite quoi. Ok. En tout cas, voilà. C'était une bonne journée. C'était une bonne journée, je retournerai demain à fond. Moi je suis un fan de K-pop pour ceux qui me connaissent et tout. Donc je vais danser avec le frérot Yuki, mon petit frérot qui est là et tout. Qui était là. Ah bah demain il sera pas là par contre, mais bon c'est pas grave. À part ça, ce que je veux dire aussi, c'est je souhaite souhaiter encore un joyeux anniversaire à Kelly. Kelly, si tu regardes cette vidéo, joyeux anniversaire à toi encore. J'avoue que je savais pas, mais bon. Joyeux anniversaire, en tout cas ça fait plaisir. Et puis voilà, longue vie.
En tout cas voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En même temps, j'en profiterai pour sortir un nouveau concept sur ma chaîne, donc qui s'appelle World Opening. En fait, je vais ouvrir tout simplement des boosters un peu partout dans le monde. Dès que je me déplacerai, je garderai toujours un petit booster sur moi pour pouvoir l'ouvrir. Ce sera une série de shorts et tout. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt les gars. Et puis voilà, allez, bonne journée à tous ou bonne soirée. Tchuss.